Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. C'est Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, au streaming ou VOD. Et pour l'instant, on vous recommande beaucoup trop de choses puisque Thibaut est au Festival de Cannes et que, encore une fois, on va enregistrer une critique à l'avance puisque c'est un film présenté à la semaine de la critique du Festival de Cannes, un film thaïlandais qui sortira en France le 27 août 2025. Ça, c'est pour la France, pour la Oui. Belgique, je ne sais pas exactement. Oh, rien du tout pour l'instant. Rien du tout pour l'instant. Film réalisé par Ratchapoon Bonnbutcha-Choke. Ouh, Euh, waouh. Et pas mal. Par Alors, contre, le il casting principal, y a des noms en français que tu dis moins bien que ça. Là, vraiment, chapeau. Maïdavika Horn et Witsarut Imarit, entre autres. On va s'arrêter là pour ce casting thaïlandais, vous l'avez compris. De quoi parle ce film qui s'appelle A Useful Ghost? Ça parle de la mort tragique de Nat, hein, ça commence par là, qui est victime d'une pollution à la poussière. Et le personnage de March qui est dans un deuil, du coup, suite à ce décès. Mais son quotidien bascule lorsqu'il découvre que l'esprit de sa femme s'est réincarné dans un aspirateur. Pourquoi pas? Quoi? Bien qu'absurde, leur lien renaît plus fort que jamais, mais il est loin de faire l'unanimité. Je propose qu'on s'arrête là parce qu'on peut aller plus loin, mais je trouve Oui. que c'est déjà en tout cas assez cocasse comme pitch. Écoute Thibaut, pas de bande-annonce pour ce film, un teaser sur YouTube que je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. Mais on peut déjà dire que ce film peut avoir un point pour son originalité, hein. Ah, ça, c'est clair. Pour être original, c'est original, cette histoire de personne qui meurt et qui va se réincarner, enfin être, dans un aspirateur qui va être, du coup, possédé par son âme. C'est assez surprenant. Et puis cette histoire de couple qui va continuer ou qui va tenter de continuer d'exister malgré cette séparation physique, hein, et le fait qu'il n'y ait plus de corps, humain pour Nat et qu'elle soit dans un aspirateur. Donc ouais, ça c'est clair que c au C'est début, génial. j'ai commencé le film, je savais pas du tout de quoi enfin, ça en même temps, c'est le cas chaque fois que je regarde un film à Cannes ou même de manière générale, hein. J'essaie d'en savoir le moins possible sur les films. Autant dire que sur celui-là, je savais rien du tout. Et quand j'ai vu ça, j'étais: «Ah d'accord, OK. C'est ça que je suis en train de regarder, très bien». Surtout que honnêtement, de base, j'étais moyennement emballé. Tu me dis film thaïlandais et tout. Bon, j'ai du mal avec le cinéma de l'Asie du Sud-Est. Autant, tu vois, Japon, Chine, Corée et cetera, Corée, ça ouais. va. Asie du Sud-Est, donc tout ce qui est Vietnam, Philippines, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, je t'avoue que j'ai un peu plus de mal parce que souvent dans la mise en scène, c'est très sobre, c'est-à-dire qu'on a souvent des plans fixes avec, pas grand-chose, hein. Ce sont des plans assez épurés, hein. Il y a pas grand chose. C'est vide, ouais. Et donc c'est ça, c'est assez vite. C'est vraiment, aller à l'essentiel et c'est rare qu'on te fasse, des cadres avec plein de choses, qu'il y ait un rythme, hyper, soutenu. Donc voilà, ce sont souvent des films un peu, assez simple, contemplatif quelque part, qui et c'est un cinéma qui est comme ça de par une économie de moyens aussi, hein. Ils ont juste pas les moyens d'aller faire des films qui coûtent, la blinde. Et puis bon, voilà, c'est aussi une manière de faire, hein. C'est pas que ça, mais Évidemment. c'est voilà, il y a plein de paramètres. Et donc voilà, c'est un cinéma, je dis un cinéma alors qu'il y a au moins 5, 6, 7 pays qui sont un peu dans le lot, hein, mais avec lequel j'ai du mal, qui est souvent un petit peu chiant, tu vois? Et donc honnêtement, le film Amis partait pas thaïlandais. gagnant, tu vois? Oui. Et puis ça m'a assez vite emballé, alors que ça a exactement les mêmes enfin, en fait, les choses que j'aime pas dans le cinéma, d'Asie du Sud-Est Sont sont présents. présentes ici. Il y a pas de voilà. Mais en fait, l'histoire est originale et je reviendrai sur l'histoire, mais c'est très maîtrisé, c'est très bien écrit et il y a tout le temps des petites choses qui se passent, des petits trucs drôles, des trucs un peu sérieux quand même, et en fait, oui, je trouve que le rythme est très bon et puis, en fait, il y a même des moments où, ça devient complètement fou et tu dis: «Ouh là! OK, là, on est dans quelque chose d'assez inhabituel dans ce type enfin, dans ce cinéma-là». Et donc oui, c'est un film qui surprend et pas juste à cause de son pitch déluré, mais vraiment dans la façon de filmer et tout. Tu te dis: «Ah OK, d'accord, ils font aussi des choses comme ça, dans un film qui tourne comme il tournerait d'habitude». Et ça, j'ai trouvé que tout ça amenait quand même beaucoup de fraîcheur au film, hem et à ce cinéma asiatique, du Sud-Est que
dont je suis moins friand, tu vois? Mais vraiment cette histoire, je l'ai trouvée complètement délurée, Bah, heu tu l'as et dit, elle est vraiment passionnante, en fait, parce que voilà, on a le ce couple, qui séparé par la mort et puis, bah, merde, comment est-ce qu'on fait pour entretenir une relation avec un aspirateur? oh crois-moi, il y a Heu, moyen d'avoir une belle relation avec un Comment est-ce aspirateur. que tu fais passer ça auprès de ta famille, auprès de tes amis, tes collègues éventuellement, tu vois? Mais, ce qui est bien, c'est que l'aspirateur peut communiquer, tu vois? C'est pas juste, tu as un objet et tu dois essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a moyen qu'il communique et donc en fait, le fantôme qu'elle est, parce que c'est dans le titre, hein, c'est un fantôme utile, a useful ghost, bah, c'est qu'elle doit, montrer son utilité afin de pouvoir rester auprès de son être aimé. Et quitte à faire, ce qu'un aspirateur est censé faire, tu vois? À savoir nettoyer. Oui. Et donc vraiment, c'est une histoire complètement folle, et il y a des moments, c'est vraiment raconté comme un drame pur, tu vois? Genre une histoire de deuil, et puis en fait, tout d'un coup, tu as de la légèreté qui arrive. Bref, en fait, il y a vraiment pas mal de choses très différentes, une richesse, de ton, une richesse, de style parfois donc non, vraiment, je trouve que c'est un film très audacieux, très ambitieux aussi, fait avec, les moyens habituels d'un film, d'Asie du Sud-Est. Donc voilà, je trouve que c'est une vraie proposition très originale, absurde, drôle, assez jolie. Vraiment, j'ai trouvé ça très réussi et je peux dire que voilà, c'est le premier film que j'ai vu là de cette édition, 2025, du Festival de Cannes et autant dire que c'était une très bonne entrée en matière, voilà. Bah oui, puis c'est vraiment un bel exemple de cinéma aussi pour tout le monde de dire: «Voilà, regardez, on fait un film dans un pays où il y a clairement pas beaucoup de budget pour faire des films et on va prendre des objets, un aspirateur et on va créer une histoire autour de ça», enfin et tu l'as dit, la force du film, c'est que forcément il y a un pitch drôle, original, qui donne envie d'aller voir ou qui donne envie de s'y intéresser Mmh. et après derrière, il y a une écriture qui fait en sorte que ça puisse tenir comme ça sur quasiment 2 heures Bah oui! et avoir un vrai film qui tient la route et c'est pas juste, une promesse, quoi. Non, non, c'est pas juste C'est une promesse et c'est vrai que oui, tu dis ça dure quasiment 2 heures. Il faut que ça tienne la route, il faut que ça tienne, enfin non, c'est même un poil plus de 2 heures, je pense. 2h10, ouais. Hem Et il faut que ça tienne la route et j'ai eu une crainte à un moment, je me dis: «Bah, tiens, est-ce que vraiment ça Ouais. va être, bon?» tu vois, tout le temps et oui, au final, oui, il y a un moment où j'ai cru qu'il allait avoir un petit ventre mou et en fait, non, ça passe très, très vite donc non, c'est bien écrit. C'est vraiment fait avec finesse, et en même temps, quand ça doit être drôle et enfin, le pitch est assez débile déjà en tant que tel, tu vois? Mais donc voilà, c'est un bon équilibre aussi entre, tu sais, tout ce qui doit être sérieux, dramatique, Mmh. comédie et cetera, fantastique aussi évidemment. Donc non, vraiment, c'est une très belle surprise, voilà. Combien d'étoiles tu donnes à ce film du coup, Thibaut? Bah, bon 3 étoiles aussi, enfin je dis aussi parce qu'en même temps vous allez écouter ces C'est critiques, ça. dans le désordre là, celles qu'on a Oui, mais ça enregistrées ça aujourd'hui, fait vont que être quelques diffusées à 5 jours d'intervalle chacune à chaque fois. mais ça fait Mais quelques enregistrements que tu dis 3 étoiles à chaque fois, hein, donc mais moi oui, je c'est pour ça que je dis aussi, mais il y en a beaucoup, hein. c'est tous des enregistrements, de jours différents, tout ça. Bref, 3 voilà, un bon étoiles 3 étoiles en tout cas. Donc sur soyez au iOS. rendez-vous fin août, amis français, pour découvrir cette petite surprise thaïlandaise. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez l'occasion de le voir ou si vous tombez sur cette critique. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que le pitch vous étonne autant que nous? Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.